Bonjour les brodeuses. Alors voilà, nous sommes déjà le 16 janvier, je crois, ou le 18, je sais plus, qu'importe. En tout cas, on en est à notre troisième fenêtre brodée. Alors je sais que vous êtes beaucoup à en avoir fait pas mal. Rassurez-vous, je suis un petit peu comme vous. Plus on en fait, plus on a d'idées et du coup, on avance un petit peu vite. Ça n'a pas tellement d'importance parce qu'à un moment ou à un autre, je vais vous freiner rapido parce que bientôt, je vais vous montrer le travail d'une bande qui se fera, mais ça, ce sera la surprise dans certainement au mois de février. Voilà. Donc là, justement, le mois de février va arriver, mais on en trouve déjà chez les fleuristes. Il s'agit du mimosa. Pour le mimosa, on va donc utiliser deux couleurs principales, le jaune et le vert. Je vais donc tracer là tout de suite un petit bouquet de mimosa. Alors vous avez vu, j'ai pas encore brodé mon petit carré tout autour, mais j'étais tellement pressée de vous montrer ça. Donc du coup, voilà, on va tracer une jolie branche. Hop, on va lui faire des belles ramifications et on va broder. On va donc commencer par les petites baies, les unes derrière les autres, qui toutes seront faites au point de nœud. Donc on va utiliser trois choses. On va utiliser une chenille jaune qui est vraiment très jolie parce qu'en fait elle est déjà, vous voyez, elle fait un petit peu comme une cordelière. Elle est légèrement torse, elle est twistée et donc elle fait ce rendu là. On va tester donc cette chenille. On va tester une autre chenille un petit peu plus moutarde qui est elle poilue. Donc on va la mettre en plus. Et puis après, dans les petites places qui vont nous rester, on mettra un coton perlé jaune des plus simples. Donc on va commencer avec la chenille qui est un petit peu twistée puisque c'est celle qui prend le plus de place. Et on va donc faire des petits points de nœud. Donc on se met près de la branche. Et donc on va tourner une fois autour de l'aiguille. On repique un petit peu plus loin. Hop. Donc on va en faire comme ça au bout de toutes les branchettes. Je vais resserrer mon tambour. Hop, voilà. Elle est vraiment très jolie cette chenille et surtout elle a un avantage énorme par rapport à la plupart, c'est qu'elle est solide et qu'elle ne se défait pas. Donc ça c'est quand même intéressant parce que les chenilles en général, elles perdent un petit peu leur poil. Et c'est la raison pour laquelle on est la plupart du temps bien obligé de faire des aiguillées très courtes. Et bien là, non, vous allez travailler vraiment comme un lacet. Elle est très très mignonne. Alors j'essaye quand même de pas trop me rapprocher du carré puisque je l'ai pas encore brodé. Vous voyez, hein, pour l'instant, je n'ai rencontré aucune difficulté avec cette jolie chenille. Elle ne s'est pas dépiautée. Et je vais vous montrer un autre avantage qu'elle a. Là, vous vous en rendez peut-être pas compte. En fait, ce sont deux brins. Ce sont deux brins qui sont enroulés les uns sur les autres. Donc, si vous vouliez faire des petits points de nœud beaucoup plus fins, vous pouvez utiliser qu'un seul brin sur les deux. Maintenant, en route avec la petite chenille poilue qui est dans un ton un petit peu plus moutard. Pareil, hein, on fait des petits points de nœud. Là, ça va nous donner le petit côté pompon du mimosa. Le petit côté un petit peu poilu des petites baies.
un dernier petit point. Si j'y arrive, un petit peu courte celle-là. Hop. C'est parti. Et puis ben là, pour arrêter, hein, comme je vous l'avais dit, on passe un petit peu sous l'existant. Hop, on arrête. D'une façon générale, nos ouvrages sont quiltés à la fin. Et c'est justement le quilting qui permet de fixer tous les points. Alors maintenant, je vais mettre une petite pointe de coton perlé jaune, toujours en point de nœud. Alors là, je vais tourner une fois, je vais voir ce que ça donne. Et si je trouve que c'est un peu trop maigre, je tournerai 2 fois. Bon non, une fois ça me convient bien. Voilà, je suis en train de m'emmêler les pédales. Hop. Là, on peut charger un petit peu, hein, un point de nœud. Et puis on passe donc d'un petit bouquet de mimosa à l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, le coton perlé jaune un petit peu plus cru a vraiment illuminé le bouquet. Donc là on a trois matières différentes. On a la chenille un peu jaune poussin, on a l'autre petite moutarde et un coton perlé jaune. On va maintenant s'attaquer aux feuilles. Donc là il s'agit d'une laine verte des plus simples, mais qui a un ton un petit peu dans le ton du feuillage des mimosas. Hein. Donc là on va faire des points lancés. Et on va les faire un petit peu longs. Alors, j'ai pas laissé beaucoup de place, bon, c'est pas grave. Hop, donc on sort l'aiguille. On va allonger le point et on va faire un point de feuille. De cette façon-là, un peu plus bas à gauche. Un peu plus bas à droite. Vous allez bien allonger vos points, comme les feuilles de mimosa. Et on se rend à un autre endroit, là où on a de la place. Hop, donc là je vais juste pouvoir en faire 3. Là je veux un peu plus de place, je vais en faire un petit peu plus long. Donc, vous voyez, elle commence un petit peu à se détorsader la laine. Alors on tourne l'aiguille de cette façon-là. Et du coup, vous allez pouvoir retordre un petit peu, redonner de la tension à votre fil. Allez, un grand point. Ensuite, on se déplace, on va à gauche. Alors, on ne serre pas trop, hein, surtout. Hein. Un peu plus bas à droite. Un peu plus bas. Et puis, je vais m'arrêter là. J'en fais un autre. Un peu plus bas à gauche. Un peu plus bas à droite. Un peu plus bas à gauche. Et plus je brode et plus je me rapproche du carré. Donc là, il va falloir que je sois un petit peu plus prudente. Allez, dernier petit bouquet de feuilles. On va le mettre ici à la base. Un grand point. À gauche. Un peu plus bas à droite. Et on arrête le tout. De cette façon-là. On va allonger les feuilles de mimosa et pour allonger les feuilles de mimosa, on va utiliser une aiguillée où j'ai mis un brin de laine vert, Médicis, et j'ai mis un très joli lamé qui est entre le bleu et le vert. Je l'aime beaucoup celui-là, ça fait partie des nouveautés. Alors du coup, je vais me rendre au-dessus de chaque point lancé en laine et je vais venir le fendre en son milieu. Donc je vais un peu au-dessus de la feuille et je viens fendre le point. Donc là, ça va vraiment bien allonger les feuilles de mimosa. Et vous allez donc faire ça pour tous les bouquets, pour toutes les feuilles. À tout de suite.
il nous reste encore une chose à faire, ce sont les tiges. Alors pour les tiges, un nouveau fil qui est un lamé or et brun. Quand on regarde ce fil, il est plat en fait. Il est très solide, très lumineux et il donne un vrai éclat. Alors on va donc se rendre dans les bouquets de baies de mimosa et on va faire des enfilades de points lancés qui vont donc lier les baies à la tige. Et ensuite, quand vous êtes dans la tige, vous continuez en point de tige. Quand vous rencontrez un petit bouquet de mimosa, vous venez l'étoffer. Hop, et on descend dans la tige en point de tige. Alors là, moi, je l'ai mis en simple, le fil. Hein, et là, je vois un bouquet de feuilles. C'est pareil. Hein, je viens mordre dans la feuille en faisant des points lancés. Alors, vous voyez cette touche de noir, elle redessine très très bien le mimosa. Quelques derniers points pour finaliser notre petit mimosa. Alors je vais vérifier, est-ce que j'ai bien fait toutes les feuilles? Bon, oui. Les feuilles, les petites baies, il y a des tiges partout, donc tout va bien. Donc on va arrêter le fil. Et voilà le joli mimosa. Donc nous avons utilisé que 3 points, le point de nœud, le point lancé et le point de tige. Le point de tige qui d'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, n'est vraiment tige que dans les tiges. Le reste, c'est aussi du point lancé. Et bien moi, je trouve que ce petit bouquet, il est très réaliste, avec pas grand-chose. Et ben, je crois bien que je vais préparer des petites pochettes mimosa pour vous faire plaisir avec un tout petit prix, pour vous faire plaisir aussi. À très bientôt les brodeuses pour d'autres vidéos. Merci à toutes d'être présentes et fidèles. Je vous embrasse très fort et puis bon mimosa!